Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler du matériel. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur le matériel de dessin, beaucoup de mythes, beaucoup de légendes, et il y a plein de choses qui ne sont pas assez connues à mon avis. Et c'est pour ça que j'ai décidé que le premier épisode serait autour du matériel de dessin. Alors, quel matériel choisir pour dessiner ? Avant de pouvoir y répondre, il faut tout d'abord savoir qu'il y a 3 gammes de matériel de dessin. D'abord, le bas de gamme, je crois que tout le monde connaît, la gamme étudiant, et ensuite la gamme professionnelle ou dit pour artistes. Alors, le bas de gamme, à ne pas confondre avec les premiers prix ou les prix bas, car malheureusement, beaucoup de bas de gamme est vendu une fortune là où certaines petites marques vendent des produits de qualité à pas trop cher. Donc, le bas de gamme, c'est quoi ? C'est des fournitures où il y a peu de pigments, où les pigments qu'il y a sont de très mauvaise qualité, et souvent sont dans des emballages qui sont marketés pour les enfants, ou bien ce sont des emballages purement marketing. Voilà. Donc, si vous voyez une grosse boîte colorée avec un mix de 25 fournitures d'une marque qui est inconnue, fuyez, c'est rarement une bonne idée. Sauf si vous avez trouvé un set pareil, dites-le moi, comme ça moi je peux le tester et en faire profiter tous les autres. Voilà. Donc le bas de gamme, à fuir. La deuxième gamme, la gamme étudiant. Alors, la gamme étudiant est parfaite pour apprendre et pour commencer à toucher un peu à certaines techniques. Les pigments sont moins chers, donc souvent ce ne sont pas des pigments purs, mais des assemblages qui permettent à obtenir la même couleur, donc ce qui est parfaitement bien pour dessiner, pour peindre, pour ce que vous voulez. Souvent, sont accessibles à tous les budgets. Et de plus en plus, il y a des marques qui ouvrent le marché, qui créent des gammes accessibles à tout le monde. Donc vraiment, c'est vraiment quelque chose de bien. Et surtout, si vous voulez apprendre de nouvelles techniques, évitez le bas de gamme. Prenez la gamme étudiant, car certaines techniques avancées ou même techniques de base d'un matériel ne fonctionnent pas avec le bas de gamme. Et cela vous poussera à croire que c'est vous qui n'y arrivez pas, alors que c'est simplement le matériel qui n'est pas bon. Voilà. Je pense notamment à l'aquarelle. Il y a le Winsor Newton, c'est un petit boîtier qui, je crois, doit coûter autour de 20 €. Ça fait 20 ans que je l'ai. Et il y a toujours autant de pigments, tout va bien, ça fonctionne très bien. J'y ai peint pendant des années avec, c'est très très bien. Et c'est parfait pour apprendre la technique d'aquarelle. Aussi, les pigments sont beaucoup plus durables qu'avec les bas de gamme. Je m'explique. Si vous accrochez un dessin à un mur, la lumière et les rayons UV vont petit à petit détruire la couleur de votre dessin. Les pigments de grande qualité ne disparaissent jamais, ou quasi jamais. Les pigments de moyenne qualité disparaissent, mais beaucoup plus lentement, là où les pigments de basse qualité vont disparaître en mesure de quelques jours. Et nous voilà arrivés sur la gamme artiste professionnelle. Là, évidemment, ce sont les meilleurs pigments. Il y aura les meilleurs résultats pour permettre de faire toutes les techniques avancées. Beaucoup de grands noms, mais il y a plein de petits noms qui commencent à se faire également dans la gamme professionnelle, voire artiste. Ils ne sont pas forcément chers et parfois ça vaut le coup de regarder si vous n'avez pas accès à la gamme professionnelle, en prenant peut-être moins de couleurs, ce qui vous poussera à créer vos propres couleurs et apprendre comment faire les différentes couleurs. Donc c'est un bon moyen d'apprentissage. Ou bien ce que vous pouvez faire est prendre une gamme étudiant, et lorsque la gamme étudiant arrive au bout du bout, vous regardez quelles sont les couleurs que vous utilisez le plus souvent, et cela vous les remplacez par la gamme professionnelle. Ces pigments-là durent des siècles.
mais vraiment des siècles. Donc, généralement, lorsqu'on vend ces œuvres, c'est la gamme à utiliser afin d'éviter que la personne qui a acheté le dessin n'ait plus de dessin après l'avoir accroché à son mur pendant quelques mois. À tout cela, il y a 2 exceptions. Premièrement, les crayons graphite, les crayons papier, comment vous l'appelez chez vous. Tous les crayons graphite, donc on parle vraiment des crayons à dessin et non pas des crayons de couleur, mais tous les crayons à graphite sont ce que je vais appeler de qualité pro. À savoir, le graphite est une matière qui ne disparaîtra jamais. Et comme le graphite est un élément de base et commun à tous les crayons, vous pouvez prendre n'importe quel crayon pour croquer, pour commencer à griffonner, gribouiller, que ce soit le petit crayon gratuit Ikea, jusqu'au crayon qui coûte 15 € en passant par le crayon à pompons de chez Claire's ou de chez Emma ou je ne sais pas quoi. Tous les crayons, le graphite à l'intérieur est tous le même. Les différences seront dans le liant qui fait la pointe et dans le bois qui est utilisé ainsi que la laque qu'il y a autour. Donc les seules différences qu'il peut y avoir, c'est lorsque on taille le crayon, que le bois se casse ou fasse des petits se fissure. Donc ça c'est possible avec les crayons bas de gamme. Par contre, la pointe en elle-même sera quasi la même. C'est pour ça, si vous commencez dans le dessin, prenez n'importe quel crayon qui vous plaît. Là où vous allez avoir besoin des crayons de meilleure qualité, ou du moins avec une gamme plus large, sera si vous commencez à faire des grands dessins avec des crayons en graphite. Mais ça c'est pour un autre épisode. Voilà. Donc prenez ce que vous voulez comme crayon, ça ira très bien. Autre exception, mais de l'autre côté du spectre, les feutres. Aucun feutre, peu importe son prix, aucun feutre ne résiste à la lumière. Ça veut dire que, à mes yeux, il n'y a donc aucun feutre professionnel. Par contre, il y a une énorme gamme de différences entre les différents feutres. Il peut y avoir des feutres pas chers du tout qui sont d'excellente qualité et qui permettent de faire plusieurs techniques avancées. Je pense notamment aux feutres Crayola qui coûtent mais quasi rien du tout. Et d'un autre côté, il y a les feutres Ohuhu que j'ai testés récemment et qui sont presque au même niveau que les feutres Copic, même si ils sont à quasi un dixième du prix. Quand on commence à dessiner, prenez ce qui vous plaît. Voilà. En gros, c'est ça. Vous prenez un stylo, vous prenez un feutre, vous prenez n'importe quel papier. Si c'est pour griffonner, pour commencer à s'exercer, avoir l'habitude de faire des dessins, prenez ce que vous voulez. Il faut que vous ayez du plaisir à dessiner, sinon ça ne sert à rien. Attention, le dessin, c'est énormément de travail. Le dessin, c'est vraiment comme un muscle, il faut l'entraîner tous les jours. Ensuite, si vous avez découvert un peu plusieurs matières, si vous avez testé les pastels, si vous avez testé l'aquarelle, si vous avez testé les feutres, etc. Si ensuite vous voulez vous spécialiser ou creuser un peu plus dans une matière, prenez la qualité étudiante ou bien prenez les 3 couleurs de base plus en blanc en professionnel. Généralement, ça coûte pas si cher. Je pense notamment à l'aquarelle Rubens qui coûte aussi cher en gamme pro que certains Winsor & Newton en gamme étudiant, ou bien il y a Arteza qui commence à venir sur le marché également avec des produits de très très bonne qualité. Voilà, ça y est, vous avez tout en main maintenant pour commencer à croquer, dessiner. N'hésitez pas à me laisser en commentaire s'il y a des techniques que vous souhaitez aborder, s'il y a des tests que vous souhaitez que je fasse, s'il y a des questions que vous avez, ou bien simplement pour me montrer vos dessins que vous avez faits. Pour cela, j'ai un compte Instagram. N'hésitez pas à poster vos créations en me taguant. J'ai hâte de voir votre talent, car oui, tout le monde a du talent. À bientôt!